Alter Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Penchez-vous sur Alter Presse et faites un don. Merci, merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci, merci de votre soutien. Programme Wap suivre là, c'est un programme Napo. Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous tous, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci pour être écouter nous sous 106.1 FM, sous alterradio.org avec l'autre plateforme internet. Et puis merci pour être regarder nous tous sous Facebook et YouTube. Tichèze Bar, nous connaissons, c'est un rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser l'actualité. Une actualité la troublaille qui prend une autre dimension jeudi 18 janvier 2024 là dans zone métropolitaine Port-au-Prince là, dans plusieurs quartiers, c'est barricades, caoutchouc, cap boulé, machines avec diverses qualités débris qui entravaient dans la rue à divers côtés. Gen coup de zamtou, moun capable tendre en pile quartier était fermé en bas barricade. Une situation qui rappelait crise sociopolitique et économique qui était bouleversée Haïti en septembre 2022. Nous bien ouais que nous vivons dans un pays qui est à la dérive, côté de temps en temps, crise la montée 17 hauteurs, sans situation générale là. Pas jamais arrivé changer pour permettre la population en prendre un souffle véritablement. C'est ça, aurait une crise sans bout en Haïti. C'est sous situation ça, on a parlé avec sociologue Kepler Aurélien, professeur dans l'Université de l'État en Haïti, lui-même qui réfléchit en pile et puis qui écrit plusieurs livres sur crise ça. Bienvenue sous Alter Radio. Raleigh Tichèze Bar. Professeur Aurélien, bienvenue sous Tichèze Bar dans Alter Radio. Bonsoir, Godson Pierre, bonsoir, auditrices, auditeurs et Alter Radio. Et c'est un plaisir pour moi pour tes contributions dans le numéro Tichèze Bar. Bien. Est-ce que crise qui a frappé Haïti, c'est un reflet, gros crise qui a frappé le monde, ou bien c'est une crise qui est racinée uniquement en Haïti? Les connectés, crise n'a vivre là, connecté avec mutation, changement, bouleversement qu'a fait dans le monde là et journée jeudi, mais les gagne particularité li en Haïti. Et dans le sens que crise là en tant que incapacité acteur force en présence pour assurer direction politique pays dans le sens Antonio Gramsci dit c'est une situation côté ancien mouri nouveau à beaucoup fait ancien dans le sens autorité donc c'est avant tout une crise de légitimité politique et li concernait force en présence d'abord en Haïti mais qui ont connexion serrée avec ça qui a passé dans le monde là puis devant ça d'ailleurs et ça moi-même les cycle de crise politique post-1986 et puis devant ma plus explication sur lui les lycées en grande partie conséquence échec capitaux étrangers en Haïti
Et donc, il est en connexion avec un ensemble de facteurs externes. Mais d'abord, il y a une particularité en Haïti dans le sens que différentes forces, acteurs qui ont troqué cordio, qui ont essayé imposer, réaliser projet politique, agenda politique par eux, et ils sont incapables, ni l'un ni l'autre pas arriver, être suffisamment légitimité qui construit à partir de consentement des pans importants dans la société, et c'est sous base de consentement ça pour assurer la direction politique pays. Donc c'est ça qui manque avant tout. Oui. Mais alors, question Vini et l'imposer surtout parce que l'on a regardé ça qui a passé dans le monde avec plusieurs guerres pour nier, et puis on a regardé tout comment l'inflation a monté dans le monde, et où il y a des pays en Amérique latine qui te paraissent comme des pays qui a joué la paix, et tant pour Équateur par exemple. Et puis, ouais, que quand on prend pays ça net, et il y a plusieurs pays dans les Caraïbes là qui ont même a fait des manches pour essayer d'arrêter le trafic d'armes qui sorti pour noyer la société ça. Un pays comme Costa Rica a fait face à la même situation que tu connais comme un pays de paix en Amérique latine. Donc, est-ce que cas Haïti sont cas isolés ou bien liés avec ça qui a passé? Il n'est pas du tout isolé. Il y a une connexion. En général, crise mondiale, crise économique mondiale, économique et politique, il rejaillit sur un ensemble de régions, un ensemble de pays. Et par exemple, si nous songeons, après notre fin sorti dans la crise 2004, le 2004 parce que c'est en 2004 et président Jean-Bertrand Aristide quitté le pouvoir, mais son crise qui dérapait depuis 2001, depuis l'organisation élection. L'un fin quitté crise ça, et nous songeons avec, après élection, et René Garcia Préval, et pays a été un moment qu'on a une petite période de stabilité, de croissance économique qui était positive, mais le monde qu'on a crise financière 2008, il était rejailli en Haïti. Et nous songeons période grand bouclo ça a été le grand bouclo ça, nous songeons gros mobilisation qui était gagnée René Préval dit passer chercher pour aller dans la manifestation. Donc c'est un rejaillissement de une crise mondiale ça qui a passé dans le pays. Donc certainement situation ça globalement dans le monde, il rejaillit en Haïti, mais à côté rejaillissement crise n'a vivre là en Haïti, il est entré dans tout un cycle que n'a vivre pendant la période après 86 et qui gagne et des facteurs internes importants qui expliquent. Et une là-dedans, c'est désinstitutionnalisation, parce que quand même, là, on a comparé un pays comme l'Équateur, il quand même gagné la police, ça a fonctionné, il gagne l'armée, ou on doit poser question sur la justice là, mais la justice là existait. Et d'ailleurs, qui réunit rapidement pour sous situation et cartel qui prend pays. Mais pas que ça non même. Voilà, exactement. Alors, dans le cas par nous, où il y a un blocage politique qui a duré là pour actualité dans le palais depuis plus passé 2 ans. Et qui ça te fait blocage politique là arrêté telle face comme ça? Il y a une raison fondamentale d'après moi. Et là, m'a parlé surtout en référence à en recherche m'a fait Kouniala sur ça me relait le cycle de crise politique post-1986. En recherche m'a commencé en avril 2022. Il y a une raison que données m'a analysé, révélé, montré, c'est que ou non situation côté force politique yo en déconnexion avec des bases sociales. Parce qu'en général, politique faite et sous base de forces politiques qui représentaient des bases sociales, qui en connexion avec des bases sociales, et sous base ça, et choix politique qui a fait, et pion politique qui a déplacé, doit en grande partie tenir compte de l'intérêt stratégique groupe ça que censé représenter et assumer. Mais c'est pas seule forme politique ça qui gagne, il y a de forme relation entre forces politiques avec des groupes qui de nature clientéliste.
et qui pas construit, qui pas structuré sous base et rapport avec de liens organiques, ça me t'accorde les liens organiques pour utiliser en langage de Antonio Gramsci. Et lors d'une situation comme ça privé, choix action politique yo fait surtout en termes de transactions partisanes et personnelles. Donc c'est fondamentalement de mobiles et partisans et personnels qui a orienté choix yo, et ça vient ba ou une situation côté politique là vient une image triviale de la politique qui construit. C'est une ba n'a vivre en Haïti et qui fait que principal groupe dans la société qui historiquement a joué un rôle important dans exprimer revendications et participer dans des luttes revendicatives, compétence politique, c'est ça qui est. Donc, il y a de pans dans la société qui tue force politique globalement, y compris ça qui a fait effort pour construire les liens organiques. Et donc, là, dans une situation, ça, ou pas appuyer force politique, ou pas appuyer sur des bases sociales, et bien, principale source de légitimité politique, il y a cherché dans des couloirs diplomatiques de l'État qui est extrêmement influent dans la société. C'est une raison qui explique le blocage politique. Ça parce qu'au final, ou non situation côté, et même groupe qui a dénoncé ingérence, domination impérialiste, domination étrangère là dans le pays, et non fort attentiste. Et pas connaître, je m'en rappelle pour auditer ça auditeur. Pendant la période, M. Ariel Henry sous pouvoir là, ou gagné de événements qui créaient, par exemple, un article New York Times, un article Miami Herald, Washington Post, suffit pour créer un événement. La presse a parlé tout de suite de lui. Et il dit, mais t'assemblée, il y a de changement de position au niveau du département d'État, Washington. Donc, c'est ça qui explique le blocage, parce que pas aucun acteur qui va être suffisamment de légitimité, qui joigne suffisamment de consentement au niveau de forces externes, internes dans le pays pour assurer direction politique. Donc, c'est une grosse source de blocage dans le. Est-ce que, vous voulez dire là, tout que responsabilité a, il n'y a pas qu'à mettre seulement sous des gens qui occupent le pouvoir, mais tout monde qui trouve dans l'opposition ou bien qui a bataille pour si il a fait que situation a évolué en l'autre genre, ou bien même pour retourner dans une forme d'institutionnalisation, tout le monde sait eux-mêmes tout, ils ont certaines responsabilités. Ah, évidemment. Son réponse peut-être qui doit durer pour tendre, mais tout le monde n'a pas le même niveau de responsabilité, certainement. Équipe qui sous pouvoir là, qui pas réussi ni même commencer à attaquer problème, insécurité, la terreur, groupe armé, gang qui a semé la trouble dans le pays, qui pas réussi non plus gérer question la vie chère dans le pays, qui pas même qu'à gérer une gestion raisonnable et responsable de FADRA, dans la région métropolitaine de Koumalie. Donc, il y a une responsabilité de premier plan, mais certainement de l'autre force politique. Parce que son vide, ça qui est là, c'est son vide. C'est ça, crise là. Crise là, il révèle un vide là. Un vide en termes de force politique qui est suffisamment crédible, qui arrive à joindre légitimité pour faire une proposition et qui joue une adhésion de pans importants dans la société qui potentiel pour aller avec lui. Et responsabilité n'a pas commencé journée, je dis, il construit dans le temps. Il y a des étapes qui nous sont passées, il y a des choix qui étaient faits et qui mènent nous là. Parce que il y a une expression crise ajoutée et soulignée là, c'est problème institution. Nous avons une vie institutionnelle qui est très avancée dans la situation là. Mais il est lié en partie avec des logiques de pouvoir. Nous gérer le pouvoir dans la société, nous conquérir le pouvoir, qui est le pouvoir, et logique de pouvoir, ça, il y a une caractéristique, logique de pouvoir, ça, c'est une forme d'institutionnalisation précaire et fragile du pouvoir. Donc, institution, pas jamais arrivé installé. Nous avons un exemple pour
et qui très évident, c'est conseil électoral et constitution 1987 là qui définit architecture juridico-politique pour organiser société, li prévoit un conseil électoral permanent, mais nous toujours dans des formules exceptionnelles et qui bon possibilité si ou chaque groupe politique a essayé d'être une marge d'influence pour gagner une avance sur l'autre force politique et pour gagner contrôle processus électoral en amont au lieu où entrer dans une véritable démarche de chercher adhésion plus forte possible. Donc, mais ça va valable tout pour le Parlement haïtien qui je venais de dire pas exister parce que le Parlement toujours dans une situation côté provision légale constitutionnelle qui gagne dans sa architecture juridico-politique post-1986 qui définit dans la Constitution 87 là, une forme d'appropriation n'a fait de lui, n'a utilisé procédure légale comme arme de combat, comme arme. Donc, Parlement, ou bien des parlementaires qui ont utilisé lui dans une période de désignation et de ratification Premier ministre avec déclaration politique générale et d'interpellation. Et parallèlement, vous gagnez le pouvoir exécutif là, notamment le président qui toujours cherche occasion pour créer une situation de dysfonctionnement parlement. Nous avons ensemble d'épisodes comme ça dans la période post-86, c'est ça qui traversait. Donc, c'est une forme d'institutionnalisation précaire et fragile du pouvoir qui nous vite ça. C'est souvent construit sur plusieurs années. Et là, population pas arrivée fait différence qu'il faut. Et on a demandé est-ce que mauvaise situation la vie, au niveau économique et social, arrive casser au ressort population tout bon qui a fait que n'est pas capable de renverser la situation tête chargée qui est là. Et gagner effectivement condition la vie population qui bloqué, qui affaiblit, altéré, cassé ressources à eux. Mais gagner de l'autre facteur, tout gagner par exemple déception politique. Parce que nous sommes vivre un cycle de mobilisation qui dérapait timidement fin 2017, septembre, octobre 2017, contestation budget national 2017-2018 et que mobilisation était qualifiée de criminelle parce que il était tendance prélevée de taxes importantes sur les couches populaires et les couches moyennes et il va renforcer à partir de 6 juillet 2018 pour tentative montée de Gaza et puis on va rejoindre question de demande de reddition de comptes qui vient bon un cycle de contestation sociale important. La contestation sociale, ça a dérapé comme ça, et pas gagné de force politique qui arrivait converger vers de conquêtes politiques importantes, libaou et désenchantement, découragement. Donc, c'est une situation d'autant plus que dans la période où nous vivons là, où gagné de forces politiques qui étaient au-devant de la scène, qui étaient toujours après des appels à la mobilisation, et qui joue les jeudis à là, et parti pour dans pouvoir ça, et qui n'a pas aucun résultat. Donc, ça crée un peu de découragement. Et SDP, c'est un exemple vivant de situation, ça me décrit là. Et puis, sans compter, on gagne un programme qui ouvrit pour permettre que on a quitté le pays. Il y a tout qui fait que on a une forme de fixation de un point important dans la société. Donc, comment on ne peut pas projeter dans le pays. Donc voilà, pour une situation côté monde, on ne peut pas projeter la vie dans le pays, à la fois sur le plan individuel et collectif. Et lors d'une situation comme ça, lutte forcément essoufflé. Ouais. Mais on peut parler de sécurité ou bien insécurité, violence comme facteur qui n'est pas jamais grave comme ça. Ouais. Pendant presque 40 années passées. Justement, c'est un facteur important et à la fois en termes de expression crise, mais tout en termes de facteurs qui expliquent au sort ça que couche populaire ou pas qu'à jeune.
parce que, il faut ne pas oublier, en 2018, le cycle mobilisation ça a renforcé, mais 2019, surtout, il va le casser, et parce qu'on gagne de quartier, côté monde pas qu'à sortir. Et gang yo te joue un rôle de contrôle, tout ça, c'est des facteurs pour nous pas négliger. Ouais. Mais, quand même, même si pas une comparaison qui possible entre gang jodi à frappe ou bien attaché qui te gagné dans l'autre époque, mais nous connaissons que il y a deux moments crivés, population reprend le dessus et puis les chasser tout le monde ça. Or, je dis, voilà que c'est une situation qui a duré depuis un bon valeur temps pour nous, et population par exemple qu'a joindre possibilité pour les renverser situation ça. Oui, et situation très complexe, effectivement, et où qu'on gagne de groupes paramilitaires, et de groupes qui attachés avec équipe qui sous pouvoir et qui absiment la terreur, mais à un moment donné, et au gain de mobilisation qui arrivait neutraliser. Mais processus en général, baou de au gain d'éléments déclencheurs, capacité au gain pour saisir, pour qui groupe qui rattrape lui et lui déterminant dans suite événement. Et la année passée, nous te vivre quand même un épisode avec événement qui t'est passé canapé vers yo, côté groupe gang était déjà dans une situation de panique. Et moi-même, je suis l'événement ça avec attention, d'autant plus que problématique violence armée a interpellé, je suis déclaration de chef de gang fait, et il y a des déclarations qui étaient déjà témoignées de panique ça. Et sauf que gagner une reprise en main rapide de situation, et parce que t'es une attente de la police, mais la police là globalement en tant qu'institution pas impliquée, ou gagner certains policiers qui sous base appartenance à des quartiers, histoire ou à quartier ou pas ou des quartiers ils ont impliqué, mais ou pas gagner ça. Et il y a un facteur pour ne pas oublier tout, mais il y a des périodes côté où tu as gagné de groupes, d'organisations, que ce soit des organisations de mouvements de masse, de groupes politiques qui ont pouvoir de convocation, tout. Et là, ça a cassé considérablement. Mais est-ce que activité gang yo même, yo représenter tout bon en façon pour yo exercer pouvoir en Haïti? Est-ce que véritablement son instrument gang yo yé nommé des secteurs de pouvoir? Bon, nous avons regardé rapidement un ensemble d'éléments bien simples qui montrent que connexion entre gang yo et de groupes politiques, de groupes économiques, tout, est évident. Et on a regardé calibre ZAM que y a utilisé, et il y a pas jamais manque de munitions. Et côté gang ça, il y a une forteresse côté où été confronté à la sans de connexion politique et économique importante, il n'y a pas de continuer à alimenter. Mais tout, chaque kidnapping est organisé en Haïti. Et si groupe ça n'a pas gagné en forme de couverture qui est liée à connivence avec certains éléments au niveau de la police, mais au niveau de officiel dans le gouvernement, si pas gagné de connexion politique qui va être couverture, et kidnapping n'a pas duré pendant tout le temps ça. Et il y a des gens qui sont dans des zones, ils circulent, traversent plusieurs kilomètres avec eux pour y aller mettre au côté séquestré. Donc, définitivement, connexion ça, les évident, il y a des éléments qui montrent. Mais quand il y a question pas posée en termes de groupe, ça a aucune connexion, comme si c'est des Superman qui contrôlent toute bagaille, et gagner de groupes qui sont dans une situation qui ont essayé et gagner plus marge d'influence, même si je ne vais pas parler d'autonomie et dans le sens propre terme,
il y a des côtés où perdu contrôle. Et d'ailleurs, il y a un pour nous comprendre qui est extrêmement important pour nous considérer. Tâtonnement qui gagne, il existait à la fois au niveau de l'acteur interne, mais il existait tout bon côté force externe qui exerçait une influence certaine sur le pays. Et c'est ça qui explique tout, parce que domination pas jamais totale. Il n'est pas qu'à total, tellement de facteurs pour prendre en compte, et complexité à faire pas qu'à total, et c'est ça tout qui crée espoir, dans le sens que il y a des failles qui sont exploitables pour penser de perspective pour nous sortir de façon durable dans le cycle de crise nous là. Mais est-ce qu'on peut répondre très court sur ça? Est-ce que à travers l'activité gang, il y a un objectif de pouvoir clair? Cela veut dire que son forme d'exercice du pouvoir qui a fait comme ça avec et gang l'autre jour, moi j'étais avec l'autre invité, nous avons regardé est-ce que finalement bon transfert de pouvoir d'État qui fait by gang yo? Pas courir, pas qu'on ait suffisamment d'éléments pour nous affirmer que son transfert de pouvoir clair ça. Et moi-même plus comprendre ça qu'a fait là dans une logique de prolongement, un type d'exercice du pouvoir qui appuyait sur des groupes paramilitaires et pour neutraliser la police, pour avancer sur de l'autre groupe politique. Jean ça t'est fait avec de l'autre. Sauf que particularité qui est là, je dis, c'est que gang yo fédéré, yo prend conscience de rôle important y a joué et qui fait que yo allé plus loin que une série de l'autre groupe, ça a été qu'on fait par le passé. Et puis contrôle exercé sur territoire, j'ai bloqué capital là, vinn ba yo une influence qui vient faire que yo vinn un levier politique important pour une série de groupes, mais pas qu'on gagne suffisamment d'éléments qui permettent que nous parler d'un transfert et de pouvoir direct et de gang yo sorti dans la police pour aller dans gang yo. Tichèze Ba. Bien. Sous ça, on prend une petite pause. On retourner tout à l'heure. Nous avec Kepler Aurélien, c'est un docteur en sociologie, professeur dans l'Université d'État en Haïti et qui écrit plusieurs livres sur situation crise qu'a brassé le pays. On a fait un petit campé, on retourner tout à l'heure. Tichèze Ba. Tichèze Ba. La radio de demain, c'est aujourd'hui. Alter Radio, 106.1 FM. alterradio.org.
En Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, pas une réflexion nécessaire. 6 salles de classe, un directeur sans professeur. Il est capable de leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la simple, ben on tire l'argent. Faut bon dépistage qui fait des pouvoirs, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui a mis qui met sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Koute Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Koute, abonné, Partagez. Programme wap suive là, c'est un programme NAPO. Tichèze Ba. Tichèze Ba sous Alter Radio. Godson Pierre dans micro avec nous jeudi Kepler Aurélien, c'est un docteur en sociologie, professeur à l'Université d'État d'Haïti qui prend temps réfléchir sur un pile aspect en crise dans vivre là. D'ailleurs, il écrit plusieurs livres sur ça. Professeur Aurélien, on peut rappeler nous quelques titres? Et là, nous gagnons le mouvement populaire haïtien post-1986, appropriation des héritages de la théologie de la libération, qui surtout a regardé situation politique pays du point de vue des mouvements sociaux. Gagné un livre en préparation là sur le cycle de crise politique post-1986, logique d'accumulation et logique de pouvoir. Donc après ça, on a des articles et notamment une sur dynamique collective en Haïti, dynamique organisationnelle et institutionnelle en Haïti, qui en ligne, mais son article ici qu'a été publié sous forme de brochure. C'est l'Institut culturel Carl Lévesque. Carl Lévesque, oui. Mais là, c'est surtout livre qui est en préparation sous cycle de crise politique post-1986 qui ont réflexion plus systématique sur ça n'a vu aujourd'hui. Nous avons eu l'occasion tout à l'heure pour nous parler de peut-être connexion possible entre 86 et jeudi, mais si nous avançons, puisque nous avons parlé de acteurs, mais acteurs internationaux très présents souterrain tout en Haïti, il y a une démarche pour faire face, d'après ça on dit, à situation insécurité avec violence là, qui viabilité initiative que y a pris, notamment sanctions internationales et puis déploiement aux forces internationales en Haïti pour couper gang, d'après ça on dit. Bon, si nous commençons par sanctions, et sanctions internationales, on va commencer avec Haïti. Il y a toute une histoire d'expérience sanctions internationales. Et efficacité sanctions, impact sanctions, en général, dépendent de une série de l'autre facteurs qui sont conjugués avec eux. Et là, on m'a rappelé, dans le cas sanctions sur Haïti, sont un événement qui est important pour nous considérer. Le Conseil de sécurité des Nations Unies prend en résolution en octobre 2022 sous question sanctions et l'ivini de une première proposition de la Chine et en juillet 2022 il a renouvelé mandat BINU et États-Unis avec Mexique à l'époque t'es fait en proposition ensemble et en contre-proposition. Et c'est à partir de proposition la Chine que États-Unis et Mexique parviennent font l'autre proposition par la suite qui puisait dans la proposition juillet qui baille sanction. Dans le niveau Conseil de sécurité, tu as gagné une discussion sous dossier Haïti qui était concerné question et sanctions et question déploiement forçé. Question déploiement forçé, tu as gagné un pile des accords sous lui, mais tu plus ou moins on gagné un consensus sous dossier sanctions
Et là, la Chine t'a proposé pour séparer deux dossiers, ça, traiter séparer et d'abord dossier qui est consensus sur l'IA. Et en pays tant que la Chine, la Russie qui victime d'une série de sanctions, qui historiquement pas favorable à la sanction, t'as les voter pour question de sanctions, ça. Et en montant où Frédéric Thomas, qui sont politologues belges, les qualifiés AXA dans forme d'inflexion diplomatique. Et ça a témoigné de regard qui gagne sous situation haïtienne au niveau international entre les forces géopolitiques. Et sanctions ont adopté, mais rapidement, États-Unis et Canada prennent devant, après résolution, prennent devant dans de sanctions de façon unilatérale et sanctions au programme. Il y a un effet sanctions ça a gagné. Et paradoxalement, sanctions ça qui leur objectif déclaré était de casser influence, corruption et activité criminelle dans le pays. Il y a un effet sanctions gagné en forme de prudence dans série de forces politiques dans mobilisation dans la rue. Et mon peur sanction. Ça, c'est un facteur, l'on a regardé tout à l'heure, problème ressort mobilisation, on ne va pas prendre en compte. Et activité criminelle, jusqu'à présent, a continué. Mais, dossier sanction, remettez quand même timidement en discussion dans le pays, et toute la question de mécanisme d'accumulation de richesse dans le pays, de gestion politique pays, et qui fait que lire ton potentialité qui à n'importe moment de groupe politique qu'a utilisé pour neutraliser les forces politiques les forces politiques mafieuses dans le pays, mais jusqu'à présent il n'y a pas et résultat parmi ça au escompté. Mais pour déploiement force là, et puis la difficulté qui était gagnée, c'était validation et aval du Conseil de sécurité des Nations Unies. Finalement, 2 octobre passé, ils rejoignent, mais situation continue à être complexe sous base de toute expérience historique passée. Même Kenya qui a accepté de prendre tête question, nous à l'interne de Kenya et contradiction des accords qui est sous question ça. Et pour moi-même, ça, si on leçon nous retirer dans ça en Haïti, c'est que résolution problème yo pas qu'à venir de l'extérieur, c'est à l'interne pour nous résoudre. Et si pour nous résoudre à l'interne, faut gagner de force qui gagne suffisamment de crédibilité. C'est un problème qui gagne le parler de crédibilité. Parce qu'on est dans une situation côté, là que de crise dans des pays, avant crise là pour arriver dans une situation ça, il y a des voix là parler qui fait écho, il y a des voix qui crédibles, il y a des monde là yo entrer sous scène yo porter en parole, il y a des monde qui ramassent et ça contribue dans définir un chemin de résolution viable. Bon, il faut qu'il ait commencé fait depuis 2021 et avec accord 30 août là et accord Montana mais sauf que il frappait son mur qui c'est la volonté des forces politiques externes extrêmement influentes dans le pays et ça a encore révélé limite en série de forces politiques dans le pays. Et finalement, et pour nous dire comme ça, acteurs nationaux paraît juste à pas assister, ça pas fait là sans pas gagner aucune prise sur lui. Gagner des initiatives qui continuent à prendre, gagner des tentatives pour reconstruire le rapport de force, pour créer de nouveaux événements, pour arriver à construire une direction politique, mais sauf que l'initiative n'a pas de résultat. Et pour moi-même, ça qui paraît paradoxal en Haïti, c'est que au niveau mondial, il y a des mutations qui sont faites sur le plan économique et géopolitique, il y a de nouveaux blocs qui ont émergé, il y a des côtés où il y a une domination de forces politiques dans des régions d'un pays qui a cap secoué, mais en Haïti, on a l'impression que les acteurs politiques ne sont pas assez attentifs à ça et pas assez créatifs pour profiter de mutations et basculer la situation dans le pays. Donc, pendant globalement, le changement s'est fait dans le monde, et ça va rejaillir en Haïti, contrairement à de l'autre facteur de crise, où gagner en forme d'attente
et beaucoup de série d'acteurs ou bien d'acceptation beaucoup d'autres de influence ça et ça demande un peu de lucidité, un peu de créativité parce que résolution durable crise Haïti, surtout cycle de crise ça n'a vu depuis la période post-86 ça, il dépend en grande partie de capacité des forces politiques en Haïti gagnées pour yo redéfinir relation de coopération Haïti avec un série de pays. Et redéfinition ça impliquait en forme d'exploration de l'univers de partenaires possibles, partenaires qui dignes de nous ça, et pour garder ce qui dossier spécifique, ce qui enjeu spécifique de coopération qu'a défini. Et ça va commencer par casser en forme de phobie de Pérez, en lecture de la toute-puissance d'une série de forces. Donc, domination n'est pas jamais total vrai. Ça faut qu'Haïti commence à penser. Il faut le discuter dans des espaces, dans les universités, dans d'autres espaces au niveau des organisations politiques pour Haïti sortir dans ça. Et donc, question de Sud global, là, par exemple, c'est une question que tu dois intéresser Haïtiens pour discuter sous lui, pour regarder perspective, comment le monde est capable d'évoluer et comment eux-mêmes ils ont tête dans le monde ça. Justement, qui rôle ils ont joué dans ce sens ça. Et il doit passer d'abord par une réflexion sur la région des Caraïbes. Qui spécificité région ça? Qui place région ça a gagné dans des coopérations déjà? Comment de pôle géopolitique, économique, ouais, région ça, et qui ça Haïti faut dans région ça? En termes de population, sur le plan géostratégique, côté le situé, et en termes de possibilité d'investissement économique, et donc d'où est une réflexion. Ça, c'est tout un chantier, et son chantier de recherche, de réflexion politique, de combat, et pour Haïti sortir dans ça. Parce que là, si nous résoudons crise ça, provisoire, si nous devons résoudre de toute façon, sinon nous appelons pour disparaître, mais là, nous résoudre provisoirement. Peu importe, force politique qui réussit sous base quantité levier disposé et prend en avance et orienté issu de crise, il faut une réflexion qui dit à moyen et à long terme comment penser une solution durable. Et ça passe nécessairement par repenser le rapport économique à Haïti avec une série de pays dans le monde. Mon capteur de nous, qui doit dire, bon, et ces paroles, qui parlent, c'est littérature, dans la mesure où nous avons une région côté où il y a une grande puissance américaine, enfin, son puissance mondiale, qui lui-même décidait de comment la région a évolué, enfin, d'une manière ou d'une autre, et Haïti la donne. Est-ce que nous avons échappé en bas et d'Agadi et situation ça qui sont situations presque naturelles tenant compte de côté Haïti situé et en même temps de niveau de développement grand voisin ça et puis côté Haïti trouver le bas fond ça. Donc c'était des rapports qui décidaient de destin dans un certain sens. Je vais prendre deux exemples pour me répondre. Effectivement, il y a des gens qui ont dit ça. Mais deux exemples. Jamaïque et République dominicaine. République dominicaine, ce côté-là, là, son économie dépendante. Haïti, dépendante de capitaux européens, nord-américains, mais qui, à un certain moment, établit une relation diplomatique avec la Chine populaire au lieu de Taïwan. Pour exemple. Jamaïque, c'est la même situation, et qui gagnait de l'investissement chinois de l'autre pays, et qui discutait sur des coopérations. Et il y a cette économie dépendante. Il y a beaucoup de monde qui étudie aux États-Unis, qui étudie dans des pays en Europe, qui ont gagné tout en diaspora, ils ont gagné des diaspora dans pays ça, qui en pile fois
à travers diaspora, flux, transfert, parce que vous entendez des gens qui utilisent ça comme excuse pour dire, non, pas qu'à prendre de bagages parce que vous trop dépend de vous, trop monde. Pour moi-même, c'est d'abord un raisonnement, une réflexion de fond qui dit, sous base, ça nous y est dans le monde là, ça nous y est comme potentialité, différents acteurs, y compris des pays du Sud, qui voulaient faire des coopérations avec nous. C'est pas cadeau, il y a plein de fait nous, il y a un intérêt autour, et une réflexion qui fait sur différents intérêts et engouements pour faire de coopération, pour analyser, et ouais, qui ça, qui pourrait aller plus dans l'intérêt collectif, notamment dans l'intérêt secteur majoritaire et populaire, et ça passe nécessairement par un combat, mais il était possible. Et donc, deux exemples, ça, pour moi-même, illustrer ça. Mm-hmm. Mais bon, c'est certain que dans le cas pays, ça, il y a une série de problèmes, notamment institutionnels, que il résoudre la caillou et certaines fois, dans des moments de crise, il arrive et mettez une série d'intérêts particuliers sous côté pour joindre un consensus. Nous prenons la République dominicaine avec crise électorale que vous avez gagnée dans les années 90. Mais nous-mêmes, nous pas arrivé à faire ça. Et je vous dis, justement, question consensus là, il vient paraître tant un objectif pour certains groupes. Est-ce que c'est viable? Dans le cas Haïti, moi-même, le moins analysé un ensemble d'expériences politiques. Nous sommes évoqués tout à l'heure là, et dans l'expérience qui est faite dans le Parlement, regarder quantité de premiers ministres qui passaient, qui arrivaient à exercer fonction ça, environ 26 sur une période de 35 ans, et quantité qui désignait qui pas arrivé passer, et intermède ou bien en démission au premier ministre avec le moment et rivé installé au nouveau premier ministre, toute négociation politique en général faite sur base d'intérêt mais n'empêche que et à côté intérêt partisan le groupe qui est impliqué dans la négociation mais gagner de limites qui fixées en termes d'intérêt collectif. Et pour moi-même, l'expérience a révélé dans le cas Haïti pour nous résoudre ça le cycle de crise là, de façon durable. Pour moi-même, il paraît plus viable non perspective d'émergence en force hégémonique dans le sens que en force qui gagne suffisamment légitimité pour assurer une direction politique que par la perspective des grands compromis historiques. Donc ça, est extrêmement compliqué pour faire émerger en Haïti, et c'est ça que fait moi-même parler là d'une solution, et au moins à moyen terme, sur le durable. Parce qu'effectivement, pour faire ça, pour faire choix ça, on se dit là, gagner de institutions pour mettre en place. Par exemple, il y a des moments où il y a des devis institutionnels, tout, mais il prend des dispositions, il résout et il y a là, on va parler surtout d'une série de forces politiques qui, à un moment donné, va être le levier, connexion, légitimité pour la direction politique et paysanne. Moi, c'est chantier, ça, c'est sur le travail. Et travail sur l'IA dépend en grande partie de qui initiative économique qui a construit dans le pays, qui crée un emploi massif et qui sortit dans la dépendance là. Et parce que, comme tu as dit dans le commencement émission, il y a une bagaille qui est à la base, facteur qui est à la base, cycle de crise, c'est l'échec des capitaux étrangers en Haïti. C'est nos grands période. Mais alors, comment créer des emplois massifs si nous pas gagnons capitaux étrangers en Haïti? Mais c'est l'embralé expliquer que en Haïti, pendant les années 70, l'industrie d'assemblage était dans une situation florissante. Et début 80, yo râle rapidement en chute. Et régime Jean-Claude Duvalier, qui était présenté tête livre, Jean-Claude était présenté comme
un acteur qui fait la révolution économique à la suite de son père qui était fait une révolution politique. Mais là, il a parlé surtout de comment Haïti, dans place qui a signé Haïti dans la division internationale de travail, là, comment, à travers les industries d'assemblage, dérivé jouer un rôle important de croissance économique. Et là, ça a chuté. Jean-Claude Duvalier et régime Duvalier a vu paraître comme incapable pour assurer le climat nécessaire pour la reproduction capitale étrangère. Donc, au Calvin gagné pendant les années 80, et politique néolibérale qui ouvre le marché pour faciliter l'investissement, ça n'a pas marché. Sous régime PHTK, il y a une tentative pour faire de l'investissement dans la zone franche, d'investissement dans l'extractivisme minier, ça n'a pas marché. Donc, on gagne un bord de puissance externe qui ont une forme d'intégration économique qui voulait faire d'Haïti dans les régions et dans le marché mondial là, qui étaient dans l'impasse. Et parallèlement, des acteurs de forces politiques, patriotiques, progressistes. Le pays n'a pas arrivé tout fait émerger de l'intégration économique alternative. Si l'expérience Petro-Caribé, malgré les limites qui étaient commencées, nous avons Jean passé, Jean l'argent, gagoté. Donc, réflexion on doit faire tout sous qui domaine pour gagner de capacité pour joindre de l'investissement qui pas d'investissement extractif, qui juste vient piller ressources qui permettent que vous créer emploi, ou développer compétences et ou construire une forme d'autonomie à l'avenir dans le secteur ça et fait que vous êtes un partenaire qui digne de nom ça ou pas seulement un relais et qui a facilité et accumulation de richesses faites dans le pays et puis le traverser qui des pays. Ça, c'est un combat petit, mais résolution crise là, durablement, pas qu'à faire sans ça. Oui. Mais très brièvement, avant de nous passer l'an dernier et ligne droite, émission ça, c'est une révolution en marche. C'est ça, on dit nous l'avons accompagné, je suppose autant de ça tout, et ouais, question ça. Bon, peuple est en situation d'asphyxie, l'a tout fait depuis des années. Grand Sud l'a d'abord été bloqué en 2020, les gens ont continué à passer jusqu'à ce qu'ils viennent fermer dans le sens que les gens qui prennent risque de passer au pays. Après ça, Grand Nord l'a bloqué, qu'on a Grand Sud, l'eau Vigne, Marianne, plus Matissan. Donc, les gens sont à bout, ils ne sont pas capables encore. Et situation ça a créé désespoir. Dans la situation de vide, ça a eu un gros désespoir. Et dans la situation de désespoir, ça a eu, on voulait explorer, essayer toute bagaille. D'autant plus que, historiquement, nous avons un imaginaire du pouvoir dans le pays qui est incarné par un chef tout puissant qui arrive à renverser l'ordre des choses. Et le parcours de Guy Philippe, la situation, ça, il va jouer. C'est-à-dire, on a Guy fait prison aux États-Unis et le plaidé coupable pour blanchiment d'argent qui sortit dans le trafic de drogue. Et ça ne dit rien, pratiquement. Mais c'est ça, et c'est ça qui est inquiétant. C'est ça qui est inquiétant dans le sens que désespoir là tellement fort, tellement installé, que question ça va poser comme une priorité. Ça qui est plus important pour une série de monde. C'est comment on peut sortir dans ça là. Mais à côté de ça, gagner tout de mobilisation qui parle de démonstration de force qui fait dans certains côtés dans le pays, dans des régions dans le pays, et il n'y a pas nécessairement une forme d'adhésion, tout, parce que il y a des gens qui cherchent du divertissement. On va dérouler là, et dans une zone qui n'est pas habituée à une mobilisation, il y a des jeunes, des gens qui sont présents qui ne sont pas nécessairement comprendre question ça. Et pour moi-même, ça, il y a un autre facteur qui est important dans la situation, ça tout, c'est capacité pour mobiliser une force qui n'a une série de monde par proportionnel. Parce que ou gain de gang, ou gain un pouvoir qui était là, qui pas gagner, c'est capacité pour jouer des armes, monde qui capable de jouer des armes, et pour retirer, et pour sortir dans ça. Ça révélateur dont un élément important, on ne pas assez faire attention avec lui, une neutralisation des luttes politiques sur le terrain des luttes démocratiques.
Parce qu'on a un ensemble de forces dans la société qui accumulent l'expérience, notamment dans les luttes démocratiques, que ce soit à travers les luttes revendicatives, des pétitions, des manifestations, participation électorale. Et là, bon changement qu'a fait au bon forme de criminalisation des espaces de combat politique. Et depuis 2018, tout doucement avec massacre La Saline, massacre cumulé. Donc, neutralisation, ça vient de faire que il y a de forces politiques qui gagnent la voix au chapitre dans le paysage politique là, et qui pas nécessairement et forces politiques qui gagnent une vision de long terme qui dit mais principal enjeu qui dans crise ça et définir devant nous, mais c'est eux qui gagnent la voix au chapitre parce que lutte démocratique est une forme de neutralisation. Et c'est un combat pour nous mener tout dans le pays là. Et résolution crise là dans l'immédiat, nous devons gommer pour au moins libérer ça, en forme de libération des luttes démocratiques. Et ça passe nécessairement par la neutralisation des gangs armés. Bien. Nous allons finir l'émission. Malheureusement, mais nous n'avons pas pile temps pour nous venir sous ça. Connexion possible que au même moment, comme on travaille sur ça qui est passé en 86, entre bouleversement en 86 et je dis, je me dis, nous avons à peu près 2 minutes peut-être pour mettre quelques points importants dans ça. Il y a une connexion rapidement, c'est que au ensemble de revendications en 86 qui continuent par être là sous d'autres formes, peut-être avec d'autres mots, et revendications de changement, des fois changement côté non plus précis, revendications de justice et revendications de changement de conditions de la vie et qui continuaient parce que processus 86 et qui baille Constitution 87 là, même s'il y a de force, des acteurs qui estiment de limiter en termes de forme d'organisation politique qui baille là, mais il garantit des libertés fondamentales et il crée tout certains canaux de participation pour les collectivités, donc formellement le définir, mais et créer des institutions qui cimentées, qui prennent j'arrête et qui pour permettre une forme d'organisation politique ça qui définit vraiment institution dans le pays, il va aboutir. Et c'est une bagaille qui fait que cette question ça a pour fait surface. Et là, nous avons un contexte de côté d'un peu de discussion sur fond à changer l'architecture juridico-politique ça, et parce que il va jamais mettre en application, mais ça, en plus, mon oublié, c'est pas architecture là dans lui-même avant tout, mais c'est qui force qui arrive à être une légitimité nécessaire sur base connexion, adhésion et qui gagne suffisamment crédibilité pour participer dans implémenter, dans construire institutions qui pour garantir une forme d'organisation de pouvoir qui garantit des libertés, mais tout qui garantit accès massif à des services publics qui fait que moun yo senti yo appartenir au pays, yo joindre de services et yo ka di mot dans l'organisation sociétaire. Donc parce que c'est ça qui manquait qui fait que ou gagner en forme de résurgence de une série de revendications qui pas arriver joindre satisfaction. Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, nous avons aujourd'hui avec nous Kepler Aurélien, c'est un docteur en sociologie, professeur dans l'Université d'État d'Haïti, écrivain tout. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze Ba, merci en pile, qui t'a regardé nous tous sur YouTube et Facebook. Dans le micro, c'est Godson Pierre. Dans la semaine prochaine, en attendant, nous sommes capables de réécouter l'émission ça, le nouvel en podcast sur Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, à Google Podcast. Et puis, nous sommes capables de retourner sur YouTube et Facebook tout. Tichèze Ba. Tichèze Ba, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba.